Il y en a 5 et je laisse tout de suite la parole à Maya Akari. Merci Monsieur le maire. Alors la première délibération, la DAZES 171, c'est plutôt avec la casquette centres sociaux, puisque c'est une délibération de la DAZES, de la direction de la DAZES pour le centre social. C'est un avenant à des conventions que nous avions votées au dernier conseil d'arrondissement de l'été, voté au conseil de Paris des 8, 9, 10 et 11 juillet. Donc pour deux actions spécifiques, la première pour l'association Paris Basket 18, et notamment pour le travail formidable qu'elle fait auprès des jeunes filles et pour leur pratique sportive. Il y a un club de foot de jeunes filles qui est animé dans ce cadre-là. Ensuite, une subvention pour l'ENS Torcy pour le travail qu'elle fait dans le cadre de la prévention de l'usage des écrans auprès des publics au centre social. Et je salue à cette occasion le travail de l'ENS, notamment dans le cadre d'ERIX. Monsieur le maire, on se disait samedi après-midi que nous avions vraiment avancé à ce niveau-là, mais il ne faut pas que nous relâchions notre attention et les projets qui permettent d'apaiser les jeunes dans ce territoire. Ensuite, la DDCT 78. C'est une subvention relative à la part de la ville de Paris pour les adultes relais. C'est à peu près 4 000 € que nous rajoutons aux 19 000 et quelques financés par l'État. Pour l'association Alinéa et son beau projet La Charrette des 4 saisons, pour Adage et tous les projets pour l'emploi qu'elle porte, pour EDIP avec Violaine Trajan, ma collègue, nous avons monté le COPIL qui s'est tenu mercredi dernier, et EDIP fait vraiment un travail exceptionnel auprès des établissements scolaires et des familles et des adolescents, et également pour Projet 19. Ensuite, la DDCT 126, c'est donc ce qu'on appelle communément en politique de la ville la troisième enveloppe. Donc c'est de nombreuses subventions pour l'association Esprit des Veines, encore pour Académie Football Club Paris, pour l'APSAGE, et notamment l'APSAGE porte la fête de quartier La Chapelle sur Seine, 6 000 € pour l'ENS, pour son projet Constellation, 3 000 € pour Ethnologue en herbe, 2 000 € pour la fabrique des documentaires dont le film va être très prochainement projeté à l'éco-musée, 1 500 € pour le Tatou Théâtre, 7 000 € pour les enfants de la Goutte d'Or, 2 000 € pour le projet Le Titi de la Butte d'Or que je porte avec Violaine Trajan. C'est Violaine qui est l'initiatrice de ce projet, et l'événement s'est déroulé à la fin de l'été. C'était une grande réussite au square Rosa Parks. Ensuite, 1 500 € pour Oasis 18 pour le projet Le Oasis, 1 250 € pour Rapporteuse. Vous les voyez maintenant très régulièrement dans tous nos événements, faire des événements radio. Voilà, je les remercie pour la qualité de leur travail. De nouveau, 5 000 € pour l'association Alinéa, que nous soutenons très fortement avec mon collègue Frédéric Badina dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. 1 000 € pour l'association socio-éducative des familles de l'ensemble Clignancourt pour leur magnifique carnaval. 1 500 € pour l'association C'est Nous, qui permet à des femmes de se réapproprier la ville et l'espace public. 1 500 € pour le collectif Café Culture Cuisine Collectif 4C. Vendredi prochain, nous allons avoir l'inauguration de leur beau local. Nous avions passé une délibération à hauteur de 100 000 € l'année dernière pour qu'ils puissent bien s'installer dans leur beau local, et je vous invite à venir nombreux vendredi prochain. 1 500 € pour la compagnie Résonance pour le projet La Parole n'a pas de couleur. 1 500 € pour l'ENS pour le FPH Chapelle. L'ENS, vous devez vous étonner de cette délibération, mais nous avons dû compenser une perte de 2005 de l'État parce qu'ils n'avaient pas déposé dans les délais. Voilà, on aide comme on peut les associations à avancer. Ensuite, 2 000 € pour études et chantiers pour la création d'un atelier vélo solidaire par Solicycle. Solicycle s'est implanté à l'initiative de Frédéric Badina, et la politique de la ville a tout de suite vu l'intérêt
l'intérêt de cette association dans le quartier et donc nous la soutenons fortement pour son action. Ensuite, 1 250 € pour le petit nez, pour les visites de quartier Blémont qui s'inscrivent maintenant dans la régularité. 4 000 € pour le collectif MU et son magnifique travail fait avec les équipes de développement local de la politique de la ville et toutes les associations dans le quartier Valentin-Abeille. Voilà, c'était pas évident pour le collectif MU d'avoir cette approche spécifique politique de la ville et en tout cas je salue leur travail. 1 150 € pour l'association PIMS de Paris et voilà pour cette importante délibération. Ensuite, c'est la DDCT 128. Ce sont des délibérations concernant l'occupation positive de l'espace public. Il y a, monsieur le maire, à la fin de cet arrondissement, un vœu sur la nécessité d'animer l'espace public. Alors, on a compté des dizaines et des dizaines et nous ne sommes pas arrivés à compter toutes les animations que nous organisons sur l'espace public, dans les squares et jardins. Là, c'est une délibération pour 4 actions, mais comme je vous le disais, on n'est pas arrivé à tout recenser, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, en particulier aujourd'hui pour l'ensemble qui est en cours encore pour son carnaval, le collectif Bambao qui intervient sur Pajol, l'Apsage également qui intervient sur Pajol et la Ludomove portée par Home Sweet Mom qui va se mettre en place sur le Haut Poissonnier et je tiens vraiment à saluer tout le travail de Home Sweet Mom et également le travail de l'équipe de développement local qui a vraiment impulsé de nombreuses activités, événements. Avec Monsieur le maire et Mario Gonzalez, nous étions samedi dernier au 160 rue des Poissonniers. Voilà, il y a une vraie dynamique qui se met en place sur ce quartier-là. Et puis également, j'oubliais l'association de la mode et du design qui va participer à la fête des vendanges. Ensuite, la DDCT 128. Alors, c'est 25 000 € pour l'association Force Femmes, qui a pour objectif d'accompagner et soutenir les femmes de plus de 50 ans sans emploi dans leur démarche de retour vers l'emploi. Celles et ceux qui s'intéressent à la politique de la ville ont vu que lors du dernier rapport de l'APUR, il avait été pointé le déficit d'actions spécifiques auprès des seniors et notamment des femmes seniors. Donc nous nous sommes attelés à avancer à ce niveau-là. Au début, nous voulions que ça soit Adage qui essaye d'avancer sur ce projet, sauf qu'Adage ne voulait pas trop grossir, c'est difficile. Et c'est Adage qui nous a conseillé Force Femmes et nous avons travaillé, les EDL sont allés à la rencontre de cette association avec le cabinet d'Afaf Gabellotto et nous avons pu impulser très rapidement, ce qui est assez exceptionnel. Tout le monde sait comme c'est difficile d'impulser des actions sur le terrain dans les quartiers populaires. Voilà, en 4 mois, en 5 mois, nous avons pu monter un projet. Ensuite, la dernière subvention, c'était ça. C'était la DDCT 132. Merci beaucoup Maya pour cette présentation complète. Est-ce que cela attire des demandes de prise de parole? Madame Méal, Madame Gabellotto, et ensuite on passera au vote. Madame Méal. Merci de cette présentation extrêmement claire. Il y a une délibération qui a attiré mon attention, c'est celle qui concerne les emplois adultes relais. Vous savez combien ce soutien à la fois de la municipalité mais aussi du gouvernement est important parce que c'est vrai que les associations qui représentent le filet social aujourd'hui sur lequel nous nous appuyons, elles sont aidées par évidemment des crédits sur les activités en elles-mêmes mais aussi sur le fonctionnement. Et je sais que nous sommes presque au terme du contrat de ville qui va s'achever très bientôt. Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire un bilan de tous les emplois aidés qui ont été dans ce cadre-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement comment ces emplois sortiront par l'inclusion
ou par une démarche professionnelle importante, parce que c'est vrai que c'est une question récurrente, mais qui n'est pas simplement liée à la municipalité du 18e, c'est de faire en sorte que cet espace de tremplin pour beaucoup de ces associations avec des contrats relativement protégés, eh bien, ils puissent avoir des formations, mais aussi peut-être réembrayer sur l'insertion professionnelle. Donc, s'il était possible qu'on attache une attention particulière à ce point-là, j'en serais très heureuse. Merci Philippe Durand, puis Afaf Gabellotto. Oui, simplement pour dire NPPV à la 126. C'est noté, merci. Afaf Gabellotto. Bon, merci Monsieur le maire. Oui, juste une petite précision sur Force Femmes et ce très beau projet que nous portons effectivement du fait de ma délégation à l'hôtel de ville. On a un petit échange, certaines divergences sémantiques avec différents acteurs de l'emploi et souvent et en règle générale. Et la délibération est écrite ainsi. Je sais qu'on en a discuté aussi entre nous. Aujourd'hui, à Paris, la vraie réalité, et c'est pour ça qu'on le précise, c'est que le senior, qui est un mot très dur et assez violent par rapport à une réalité parisienne, et qui doit faire l'objet d'une vraie réflexion, c'est qu'un senior, c'est 45 ans, aujourd'hui, en moyenne, à Paris. Pour l'emploi, hein. Et chez Pôle emploi aussi. Donc, sémantiquement, c'est vrai, quand on dit 45, on se dit, mais pourquoi 45, pas 44 ? Voilà, c'est une nomenclature qu'on a décidé d'appliquer. Et puis, c'est aussi une façon affichée de poser un problème qui est vraiment parisien. Il faut savoir le dire, aujourd'hui, à Paris, à 45 ans, on éprouve les plus grandes difficultés pour se réinsérer professionnellement. Et c'est une question qu'on doit vraiment se poser parce que la réflexion doit débuter. Il est urgent qu'elle débute, mais c'est surtout que ce sont des personnes qui, pour le coup, et les femmes en particulier, se retrouvent dans des situations de précarité assez rapidement et avec des solutions de réembauche à moyen terme qui est très compliquée. Donc c'est une problématique qui va vraiment être prise à bras-le-corps et c'est pour ça que je félicite Force Femmes qui, du coup, s'est vraiment engagée totalement sur la problématique de l'emploi des femmes. Demain, on inaugure, et je souhaite quand même répéter que c'est vraiment une vraie volonté de cette association qui fait qu'elle s'occupe vraiment de cette problématique-là. On inaugure leurs nouveaux locaux demain d'ailleurs. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour dire qu'on a aussi des associations qui se thématisent, qui se spécifient, parce qu'aujourd'hui, l'emploi ne doit pas être vu comme des solutions globales avec une analyse de masse, etc. C'est très important de pouvoir faire de la dentelle. Et aujourd'hui, dans le 18e arrondissement, on peut le voir effectivement avec ADAGE, avec France Femmes, avec tout un tas d'autres associations, la possibilité de pouvoir vraiment faire du ciblage précis. Par rapport aux emplois relais et puis aux emplois aidés en règle générale, moi je demanderais aussi à l'État de faire un bilan de tous les emplois aidés et de toutes les ressources que nous n'avons pas eues. Madame Méal, peut-être vous avez les moyens d'interpeller l'État à ce niveau-là, parce que c'est vraiment, voilà, ça a été une problématique que nous, à la ville de Paris, on a pris à bras-le-corps, qu'il a fallu faire des sacrifices, des efforts et venir en relais. Mais aujourd'hui, on a quand même un vrai sujet avec l'État sur les emplois aidés et sur, voilà, ils ont totalement coupé les vannes. Hein. Aujourd'hui, on est quand même sur une baisse qui est quand même assez drastique et très déplorable, puisque ça a mis à mal un certain nombre d'associations et un certain nombre d'actions qui n'ont pas pu être mises en place à cause de ces restrictions très fortes. Et donc le bilan, c'est plutôt au niveau de l'État qu'on doit l'avoir. Merci beaucoup. Un mot peut-être de réaction rapide de Maya Carré, puis je vous propose qu'on passe au vote. Je voudrais juste préciser que la DDCT 132, le Force Femmes, c'est le financement du plan Grégoire pour les quartiers populaires. Voilà, et qui ciblait notamment l'emploi des seniors, c'est important parce que c'est de l'argent en plus pour la politique de la ville. Pour vous répondre, Madame Méal, dans le 18e, nous avons à peu près 50 emplois aidés. Nous bénéficions d'à peu près 50 emplois aidés. Je sais bien que la condition, c'est les sorties positives. Il y en a, comme pour les services civiques, c'est pas qu'il n'y en a pas. Après, il y a un vrai sujet qui est celui de l'emploi qualifié dans les quartiers populaires. C'est-à-dire toutes les associations montent régulièrement au créneau, à juste titre, pour dire pourquoi est-ce qu'on ne dote que en emploi aidé dans les quartiers populaires, alors que les quartiers populaires ont besoin d'emplois qualifiés. Actuellement, EGDO, par exemple,
a un de ses emplois aidés qui arrive à son terme, mais cette personne, au bout de 3 contrats successifs, a acquis des compétences, une expérience, et c'est dommage de se priver de cette compétence-là. Et c'est un vrai sujet pour nous, cette question de la qualification, de la compétence et de l'expérience dans les quartiers populaires qui ont besoin des gens encore plus qualitatifs. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments. C'est des sujets qui vont continuer à animer le 18e parce que les besoins sont importants, mais c'est aussi ici que les projets, les idées, les créations d'entreprises sont les plus belles. Et donc c'est dans cette dimension-là qu'on doit avancer. Alors, je vais mettre aux voix les différentes délibérations, à commencer par la DAZES 171, qui est pour unanimité, je vous remercie. DDCT 78, même vote, je vous remercie. Sur la DTTC 126, nous entendons le NPPV de Philippe Durand. Pour le reste, unanimité, je vous en remercie. DDCT 128, même vote. DDCT 132, même vote, je vous en remercie.